Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente un livre aujourd'hui qui s'appelle Tout est possible de Marie Forleo, créer la vie et le job de vos rêves. Alors c'est un bouquin qui change un peu de ce que je vous présente habituellement, mais j'aime bien aussi pas rester dans la routine. C'est important pour moi de vous présenter vraiment sur cette chaîne des coups de cœur. Et ben, c'est le cas. Pour ce livre, c'est vraiment le cas. Alors le coaching, je m'y intéresse parce que bah, ça reste quand même quelque chose en lien avec le bien-être, le développement personnel, et je m'intéresse à tout ce qui se fait autour de ça. Mais je suis pas à fond, on va dire, coaching. Enfin, je ne lis pas tous les bouquins de coaching qui sortent, loin de là d'ailleurs. Il y a d'ailleurs des coachs qui, enfin des coachs qui m'agacent un petit peu, des pratiques qui m'agacent un petit peu dans le coaching. Euh, pour moi, le coaching manque déjà cruellement de spiritualité en fait. C'est une pratique qui est d'ailleurs, souvent dans le coaching, l'être humain est comparé à une sorte de machine, d'ordinateur. Les coachs prennent souvent ce genre de métaphores, genre il faut réinitialiser le disque dur, des trucs comme ça. Enfin, moi je trouve ça, ça choque en fait mon côté un peu, enfin, oui, mon côté spirituel. Et puis, il y a aussi une approche très cerveau gauche. J'en parlais dans mon live sur l'hypersensibilité. Je vous expliquais que il y a des études qui ont été faites et qui montrent que dans notre cerveau, on a deux hémisphères dans le cerveau, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. L'hémisphère gauche, c'est celui qui est le plus utilisé dans notre société. C'est notamment celui qu'on nous apprend beaucoup à utiliser à l'école. C'est un cerveau qui est logique, donc qui est concret. Et c'est ce type de cerveau en général que le coaching met en avant, c'est-à-dire fixez-vous des objectifs concrets, mesurables, voilà, ce genre de choses. On n'a pas le cerveau droit qui est exploité ou pas dans ce que j'ai vu, en tout cas dans la plupart des pratiques au niveau du coaching. Et le cerveau droit, bah, c'est le cerveau créatif, intuitif, c'est-à-dire le feeling, en fait, c'est vraiment ça le cerveau droit. Donc c'est je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Un coach, il vous dirait, si vous ne savez pas où vous allez, vous pouvez pas y arriver. Il vous faut une carte, il vous faut voilà, une carte routière. Enfin, c'est toujours ce rapport extrêmement concret et un rapport avec la matière. En effet, de façon logique, si vous ne savez pas où vous voulez aller, ça va être compliqué de s'y rendre. Mais pourtant, moi dans mon expérience, sur un plan peut-être plus spirituel, c'est les fois où je ne sais pas où je vais que je me suis retrouvée dans des endroits les plus miraculeux, les plus puissants. C'est là que se produisent les miracles, pour moi en tout cas. Donc voilà, entre autres, pourquoi le coaching, j'ai quelques réserves en fait sur cette approche, mais je reste curieuse de tout ce qui se fait dans le domaine du bien-être, et parfois dans le coaching, je trouve des clés, des petits exercices, des outils, des trucs qui me plaisent. Et d'ailleurs, je peux, dans ma formation que j'ai créée, la formation, le programme en ligne que j'ai créé, pour tirer les cartes, utiliser les cartes de plein de façons différentes, à un moment dans un module, je vous parle justement d'un exercice de coaching que j'ai transposé avec les cartes divinatoires. Donc, voilà, je ne suis pas du tout fermée au coaching, mais c'est juste que j'ai quelques réserves et je me nourris de certaines choses, mais je ne suis pas à fond dedans. Ce livre, du coup, quand j'ai vu qu'il sortait, Tout est possible, il m'a attirée. Pourquoi ? Parce que je suis particulièrement intéressée par les livres qui ont ce genre de thématique. Créer la vie et le job de vos rêves. Je dévorais ces bouquins quand j'étais en pleine dépression, que ça n'allait pas du tout et que j'avais été reconnue adulte handicapée. Donc j'avais une allocation qui était versée tous les mois parce que j'étais en dépression et j'étais extrêmement mal, je ne pouvais pas travailler. Donc j'avais énormément de temps libre et pendant ce temps, je lisais. Et qu'est-ce que je lisais ? Je m'achetais des bouquins de développement personnel pour créer sa vie sur mesure, réaliser ses rêves. C'était quelque chose, j'étais au fond du trou, je me sentais très très mal, mais je ressentais cet appel, ce besoin de d'être libre en fait. Cette société telle qu'elle était conçue, en plus à l'époque j'avais
18-19 ans, enfin voilà, c'était vraiment cette période où, enfin moi je trouve, notre vie elle est déjà toute tracée, genre il fallait que j'ai le bac, que je fasse des études, que je trouve un boulot, et en fait rien que d'y penser, tout ça, ça m'oppressait, j'avais carrément envie de mourir, en fait, ça ne me parlait pas, et je ressentais ce besoin de me créer une vie sur mesure, mais je ne savais pas comment faire. En plus, j'étais pas bien, donc je lisais beaucoup de bouquins et tout ce qui sortait sur le sujet, je le lisais. Ce livre-là, il a été traduit assez récemment, il me semble, hein, que quand je me le suis procuré, il venait juste d'être traduit. Donc je l'ai pas eu à l'époque quand j'étais en dépression. Mais voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'en dévore plus autant qu'à l'époque, parce que justement, grâce à ces bouquins, j'ai osé me lancer, j'ai osé faire des trucs que j'osais pas faire avant. Enfin, j'ai commencé à tisser mon propre chemin vers la réalisation de mes rêves, donc j'ai moins besoin de ce genre de bouquins, mais je reste curieuse. Parce que c'est un chemin qui demande beaucoup de courage. Surtout que moi, dans mon entourage, je n'ai pas d'auto-entrepreneur, j'ai que des gens qui sont salariés, donc je me sens un peu isolée, en fait. Sur les réseaux, sur Internet, j'ai beaucoup de connaissances qui sont... d'ailleurs, je crois que j'ai que des connaissances, limite presque, qui sont auto-entrepreneurs. Mais dans la vie de tous les jours, j'ai que des gens qui sont salariés. Donc je me sens un petit peu isolée, et j'ai besoin d'avoir des moments des coups de boost, en fait, pour... parcourir ce chemin qui est le mien et qui demande, je pense quand même, une bonne dose de courage dans ce monde. En plus, en France, les auto-entrepreneurs, je trouve, on n'est pas franchement aidés. Donc, continuer sur ce chemin-là, des fois, ça fait du bien d'avoir des lectures inspirantes. Et donc, ce livre, pour moi, a vraiment été une lecture inspirante. Alors, je vais vous montrer comment il est fait. Alors... Le sommaire. Alors, le sommaire est tout petit, hein, mais le livre est épais. Mais je vais vous en parler du bouquin. Donc, l'Orange Tropicana, comment obtenir des résultats à votre feuille de route, la magie de la conviction, exit les excuses, comment surmonter sa peur, entre parenthèses, de tout, définissez votre rêve, lancez-vous avant d'être prêt. Ça, je trouve que c'est très important. Visez la progression, pas la perfection, ça aussi, j'ai adoré. Et d'ailleurs, à l'occasion, je me disais, il faudrait que je fasse un post Facebook sur ça. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Refusez les refus. Le monde a besoin de votre talent, à nul autre pareil. Et je crois que c'est tout. Ah non, ça continue un petit peu ici. Épilogue, mais vous voyez, le sommaire est assez court. Épilogue, le véritable secret de la réussite durable. Ensuite, vous avez des remerciements, témoignages supplémentaires, des notes de fin, voilà. Ouais, j'ai trouvé très intéressant aussi refuser les refus. Refuser les refus parce que, notamment dans le domaine spirituel, c'est quelque chose que j'ai remarqué qui est assez répandu, c'est cette idée de... je rencontre un obstacle et de se dire, ah ouais, en fait, c'est l'univers qui veut pas que j'aille dans cette direction et j'insiste pas, quoi. Et là, à l'inverse, elle vous dit... j'aime bien parce que c'est aussi un livre où il y a beaucoup de témoignages, enfin comment dire, elle raconte son expérience, des expériences de vie avec beaucoup d'authenticité, j'aime beaucoup ça aussi. Et donc elle vous parle justement de cette histoire de refuser le refus, où elle était en voyage, elle s'était programmée un voyage avec son chéri, et il n'y avait rien qui allait comme il fallait, mais elle lâchait pas l'affaire, elle lâchait pas l'affaire. Et moi, je trouve en fait il y a une sorte d'équilibre à trouver. C'est comme je vous parlais au début de la vidéo, cerveau droit, cerveau gauche. Je pense que utiliser uniquement son cerveau droit, entre guillemets, c'est pas la solution. On a un cerveau qui est entier, ça serait dommage d'utiliser qu'une partie. Mais il faut les deux. Et c'est vrai que je trouve dans notre société, on nous encourage plutôt à utiliser le cerveau gauche. Il faudrait avoir les deux. Et bien là, dans cette histoire de refus notamment, je trouve moi que c'est intéressant. Je suis pas à fond dans sa vision à elle, qui est vraiment genre, vous avez un refus, mais limite, enfin défoncer, ça veut dire qu'il faut encore plus essayer de défoncer le mur, vous allez y arriver, quoi. Moi, pour moi, il y a un juste équilibre à trouver.
Je pense en effet que si vous avez par exemple un rêve, une conviction, quelque chose qui est très important pour vous, eh ben, il va y avoir des obstacles, ça fait partie de la vie en fait, il va y avoir des obstacles et c'est très important de ne pas vous arrêter en effet à cet obstacle-là, de ne pas croire que c'est genre l'univers qui vous dit de pas aller dans cette direction et de persévérer. Mais euh, parfois, en effet, parfois ça bloque et c'est juste que c'est pas bon pour nous, c'est pas le bon moment. Mais c'est pas toujours la même chose. C'est pas. Des fois, j'ai l'impression que les gens aimeraient avoir une sorte de mode d'emploi de l'univers, du style ok, quand je rencontre un obstacle, c'est que c'est l'univers, il me dit non, puis du coup, il faut que je me mette en retrait. Ou genre, ok, par exemple là, quand il y a un refus, je veux y arriver, ben je m'en fous, je vais continuer jusqu'à ce que ça finisse par passer. En fait, j'ai le sentiment, moi, que des fois il faut insister, puis des fois il faut renoncer. Comment on sait? Je crois que ça, c'est beaucoup avec l'expérience. Avec l'expérience et aussi avec l'intuition. Et puis, moi, ma petite formule magique, je vous en parlais dans mon live sur l'hypersensibilité, c'est est-ce que j'ai encore le désir? Par exemple, je me suis lancé un projet, je sais pas, moi, je voulais écrire un livre, par exemple. J'ai envoyé à des éditeurs et ça n'a pas fonctionné. Enfin, je me suis pris trois refus de maisons d'édition, par exemple. Bon, mais là, en effet, j'ai le choix. Est-ce que je continue? Est-ce que je persévère pour publier mon livre ou est-ce que j'abandonne? Si jamais vraiment j'ai ce feu, j'ai envie de publier ce livre-là, pour moi, je pense que c'est important de persévérer. Après, il faut peut-être changer la stratégie. Peut-être que l'auto-édition serait plus mieux. Ça serait mieux pour moi que d'aller choisir une maison d'édition. Donc je vais pouvoir changer de stratégie, mais je garde mon rêve. Mais peut-être aussi que franchement, euh, je sais pas, ça m'a dégoûtée. En plus, je vous parle de vécu parce que je voulais publier des bouquins quand j'étais. Enfin, depuis que je suis adolescente, quoi. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et au début, j'envoyais à des maisons d'édition et je me suis pris beaucoup de refus et puis des fois des commentaires bien méchants d'éditeurs. Et, euh, et franchement, à un moment donné, ça m'a sapé ma confiance en moi. Déjà, j'en avais pas beaucoup. Et même mon envie, je n'avais même plus envie de publier. Ça m'a dégoûté en fait. Et je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Des fois, vous avez un projet, vous donnez corps et âme. Et puis vous prenez des trucs super durs et des fois ça peut dégoûter. Et je pense que c'est important ça de le prendre en compte. Ça sert à rien d'insister si vous avez perdu la flamme. Ça ne veut pas non plus dire qu'il faut abandonner pour toute la vie. Mais là, je crois que, par exemple, moi, ça a été mon cas au niveau de cette histoire d'édition. J'ai dû apprendre à retrouver le désir d'écrire. Et pour moi, c'est passé par arrêter d'envoyer à des maisons d'édition. Et puis moi, mon parcours personnellement, ça a été j'ai complètement abandonné l'idée d'être édité. Et puis finalement, j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Et puis en fait, j'ai des éditeurs qui sont tombés sur ma chaîne. Et du coup, j'ai eu des contacts comme ça avec des éditeurs et qui finalement m'ont proposé d'écrire des bouquins. On m'a carrément demandé d'écrire des ben, oui, voilà, des bouquins. Puis du coup, maintenant, avec le lien que j'ai avec certaines maisons d'édition, eh ben, je peux écrire. Mais vous voyez, en fait, la vie m'a tracé un parcours auquel j'aurais pas forcément pensé. Mais en tout cas, je pense que insister quand j'étais au fond du trou, ça n'aurait servi à rien. Donc, il y a une sorte d'équilibre à trouver. En tout cas, j'ai trouvé intéressant qu'elle parle de cette histoire de refus. Comment est-ce qu'on réagit quand on a un refus? Elle évoque aussi les critiques. Souvent, on a peur de se lancer dans un projet parce qu'on a peur des critiques. Et en effet, à partir du moment aussi où on commence à réussir dans quelque chose, eh ben, vous allez avoir des gens qui vont vous juger, qui vont vous critiquer. Donc, j'ai trouvé très intéressant qu'elle aborde ce sujet, qu'elle le creuse. Euh, En fait, justement, ce livre, ce que j'ai trouvé de fascinant, c'est en fait, tout est possible. Créer la vie et le job de vos rêves. Sur le coup, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est un livre qui va me donner des clés pour réaliser mes rêves. Et en fait, c'est pas ça. C'est un livre qui va vous donner les clés pour ne pas vous arrêter de réaliser vos rêves. C'est intéressant, je trouve. C'est-à-dire, elle l'explique au début de son livre. Elle vous dit, si vous lisez bien ce livre, je vais vous donner toutes les clés pour que plus rien ne puisse vous arrêter.
Vous avez un rêve, n'importe lequel, petit ou grand, plus rien ne vous arrêtera. Vous trouverez toujours le moyen de réaliser votre rêve. Peut-être que ça prendra 3 mois, peut-être que ça prendra 5 ans, peut-être que ça prendra 10 ans, peu importe. Mais votre rêve, vous ne lâcherez pas. Et en fait, c'est qu'est-ce qui fait que la plupart des gens ne réalisent pas leurs rêves? C'est parce qu'à un moment donné, ils abandonnent. À un moment, le rêve, il avorte. Il y a quelque chose l'accouchement, on n'arrive pas à accoucher de son rêve, ça ne se fait pas. Et du coup, ce livre vous donne toutes les clés pour justement dépasser toutes les embûches, les épreuves que vous allez rencontrer si jamais vous voulez réaliser un rêve, parce que ça fait partie du processus. Quand on veut mettre au monde quelque chose, il va y avoir des challenges, la vie va nous challenger, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on grandit aussi. Mais ça peut être très difficile, surtout quand on est hypersensible. Donc je trouve que c'est puissant et rien que ça m'a donné à réfléchir aussi. Je me suis dit, parce qu'au tout début de la lecture, j'étais frustrée. Je me suis dit, mais c'est bien mignon, mais je fais comment, moi, pour réaliser mon rêve? Par exemple, mon rêve, je veux monter un restaurant. Voilà, par exemple, je veux monter un restaurant. Comment je fais pour réaliser ce rêve? Elle vous explique pas comment faire ça. Donc, je me suis dit, ça va être compliqué. Mais en fait, ce que j'ai trouvé puissant, c'est que voilà, elle va vous expliquer comment toutes les épreuves que vous allez rencontrer pour lancer votre restaurant, ces épreuves-là, elle va vous donner les clés pour ne pas vous laisser arrêter. Et du coup, ce qui est balèze, je trouve, c'est que à travers ce choix d'écriture qu'elle a, là, de juste vous aider à ne pas vous laisser stopper et elle ne vous explique pas comment construire le rêve. C'est qu'en soi, il y a l'idée que les rêves, ils ont leur énergie propre, c'est comme des petits êtres vivants. Et si on se met à leur écoute, et ça c'est à la portée de tout le monde, on n'a pas besoin de bouquins, justement. On n'a pas besoin j'allais dire d'apprendre quelque chose. Alors si, on va l'apprendre, mais la vie va nous l'apprendre en fait. C'est la vie qui va nous l'apprendre. On n'a pas besoin d'un mode d'emploi pour réaliser un rêve. Par contre, oui, je trouve qu'il est précieux ce bouquin parce qu'on va avoir besoin peut-être plus d'un mode d'emploi pour ne pas se laisser décourager. Mais le chemin de construction vers le rêve, il va se faire naturellement. Comment? En écoutant son intuition, en écoutant son élan, en écoutant son désir, en écoutant sa petite voix. Je vais poser ce premier pas. Par exemple, je ne sais peut-être pas comment monter un restaurant, mais j'ai un restaurant pas très loin de chez moi et puis je vais aller questionner la personne qui tient ce restaurant. Je vais lui demander comment elle a fait, par exemple. Mais, c'est là qu'on arrive aux obstacles, j'ai peur. J'ai peur, je me dis qu'est-ce qu'elle va penser de moi, qu'est-ce que cette personne va penser de moi quand je vais me présenter. Oui, voilà, j'ai peur de ce jugement-là. Est-ce qu'elle va... qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Puis j'ai jamais fait ça, puis je sais pas ce qui va se passer, peur de l'inconnu et tout ça. Et c'est là que ce livre, il vient vous aider, justement, dans toutes ces peurs qui arrive quand on se lance dans cette aventure de je crée quelque chose. Mais par exemple, du coup, armée de ce bouquin-là, je vais réussir à dépasser cette angoisse. Du coup, je vais aller parler à cette personne. Et puis, ça va me donner une autre piste. Enfin, peut-être la personne va me diriger vers quelque chose. Et puis, je vais aller explorer cette piste-là. Puis, cette piste-là va m'amener à une autre piste. Et en fait, c'est comme ça que petit à petit, on arrive à la construction de notre rêve. Mais ce chemin-là, que je pense pas mal de gens cherchent dans les livres. J'aimerais qu'on me donne le fil, le chemin pour réaliser ce rêve-là. Pour moi, aucun livre ne pourra vous le donner, ça. Parce que votre rêve, il est unique en soi. Même, par exemple, si je veux m'occuper de mon resto, là, créer mon restaurant, vous allez me dire, il y a d'autres gens qui veulent créer leur resto, mais moi, ce qui m'anime profondément dans ce rêve-là, c'est unique. Et du coup, le chemin pour y aller, il sera unique. Ce sera mon chemin, ce sera pas celui du voisin, par exemple, qui lui aussi rêve de monter son resto, mais lui, c'est son chemin. Pour réaliser ce rêve-là, ce sera différent. Donc, aucun livre ne peut vous dévoiler le chemin pour réaliser vos rêves. Et je trouve puissant parce que je trouve que souvent, enfin moi, du coup, j'en ai lu pas mal, des bouquins, et souvent, ce sont des livres qui tentent de vous dresser des pistes, des idées pour construire ces rêves-là. Ce livre ne le fait pas, et je trouve ça plus intelligent, en fait. Puisque lui, il va juste vous aider. En fait, c'est marrant, je trouve, c'est comme si ce livre, il disait « J'ai confiance. J'ai confiance en toi. J'ai 100% confiance en toi. Je sais que si tu as ce rêve, c'est que tu peux le réaliser. Je ne me fais pas de soucis pour ça. »
Par contre, je sais que tu vas rencontrer des difficultés, que tu as un cœur fragile, un cœur surtout qui va être ouvert, puisque tu vas t'ouvrir pour réaliser ce rêve, donc il y a quelque chose qui est open, et donc toutes les difficultés, tu vas les prendre comme des poignards dans le cœur. Et moi, je serai là pour tous ces moments où tu vas peut-être pleurer, où ça va être difficile, où tu vas avoir envie d'abandonner, moi je vais être là pour te soutenir. Et en effet, à partir de ce moment-là, tout est possible. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je trouve que c'est un livre magique. D'ailleurs, vous voyez, j'ai mis des post-it partout. Euh, et alors, quand je l'ai lu, j'ai commencé à me mettre en action par rapport à un rêve que j'avais. Il s'est passé des choses miraculeuses, fabuleuses. Donc, j'ai vraiment senti aussi cette énergie. Tout est possible. C'est un livre qui fait beaucoup de bien et qui est très agréable à lire en plus. Il y a beaucoup d'humour. Elle a un côté très... l'auteur a un côté, j'allais dire cash, mais pas dans le sens brutal, mais dans le sens nature. Elle est vraiment nature. Elle vous raconte d'où elle est partie quand elle dormait sur un matelas pneumatique chez une de ses potes dans un petit studio. Enfin voilà, elle vous raconte vraiment des fois des situations difficile, le fait qu'elle est partie de rien et elle regarde tout ça et qu'elle pose un regard, je trouve, il y a beaucoup d'humour et de tendresse. Donc ça fait du bien aussi. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous inspire comme moi, si vous avez ce désir d'accoucher de rêves que vous avez, si vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais que l'aventure vous effraie, je trouve que c'est un super bouquin. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Alors attendez, parce qu'en disant ça, je suis en train de parcourir le livre parce que je me dis que je ne vous ai pas montré beaucoup de pages. Et je vous montre notamment, ça c'est sympa, à la fin de chaque chapitre, vous avez des pages comme ça, passe à l'action. Où ça résume un petit peu justement le plan d'action, des pistes que vous pouvez poser par rapport à ce que vous avez lu. Donc il y a toujours cette idée de revenir au concret. Voilà, cette fois-ci c'est bon, je termine cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.